Nous allons vous parler du paracétamol, qui est un médicament largement utilisé pour le traitement des douleurs et de la fièvre. Il est accessible sans ordonnance. Toutefois, il nécessite des précautions particulières que nous allons aborder ensemble. Tout d'abord, voici quelques exemples de médicaments contenant du paracétamol que vous pouvez trouver en pharmacie. Le nom de la molécule est le paracétamol, mais le nom commercial varie selon les laboratoires. Doliprane, Efferalgan, Dafalgan. Ce médicament se présente sous formes différentes, comme des gélules, comprimés, effervescents ou non, suppositoires et sirop. Le paracétamol est un antidouleur, appelé également antalgique, qui est utilisé pour les douleurs faibles à modérées, comme les maux de tête, les douleurs dentaires, les courbatures. Il fait également baisser la température corporelle. À ce sujet, nous vous rappelons que la fièvre est définie comme une température corporelle supérieure ou égale à 38. Il est indispensable de bien évaluer votre douleur afin d'adapter au mieux votre traitement. Il existe des outils d'évaluation tels que l'échelle numérique ou EN et l'échelle verbale simple, aussi appelée EVS. Il en existe bien d'autres. Ces échelles, essentiellement utilisées en milieu hospitalier, seront également utiles à votre médecin ou pharmacien pour réajuster votre traitement si besoin. Nous allons à présent commenter le tableau ci-contre. L'échelle numérique permet de donner une note à votre douleur entre 0 et 10. Pour une douleur absente, la note sera de 0. Pour une douleur faible, la note sera de 1 à 3. Pour une douleur modérée à forte, la note sera de 4 à 6. Enfin, pour une douleur intense à très intense, la note sera de 7 à 10. L'échelle verbale simple permet de qualifier par des mots votre douleur. Une absence de douleur par pas du tout. Une douleur faible par un peu. Une douleur modérée à forte par beaucoup. Enfin, une douleur intense à très intense par énormément. Comme tout médicament, le paracétamol nécessite des précautions. Toujours respecter un intervalle de 4 à 6 heures entre les prises. Respectez une dose maximale de 3 grammes par jour. Si toutefois vous prenez une dose supérieure, il est impératif d'informer votre médecin ou l'équipe soignante. Nous souhaitons vous alerter sur le risque de surdosage. La mauvaise utilisation de ce médicament représente la première cause de greffe hépatique d'origine médicamenteuse. En effet, le paracétamol peut endommager le foie de manière irréversible. Il est donc essentiel de respecter la prescription médicale. Message important. Ne jamais prendre plus de 4 grammes de paracétamol par jour. Si par erreur vous aviez dépassé cette dose, informez immédiatement votre médecin. Voici quelques signes qui peuvent correspondre à un surdosage. Nausées, vomissements, perte d'appétit, douleurs abdominales. Nous allons maintenant insister sur la présence de paracétamol dans certains médicaments largement utilisés lors d'affections bénignes telles que le rhume. Ces médicaments sont dispensés sans ordonnance
et ne doivent pas être associés à la prise de paracétamol simple. D'autres médicaments antidouleurs délivrés sur ordonnance contiennent plusieurs molécules dont le paracétamol. Pour éviter tout risque de surdosage, informez votre médecin de vos traitements antérieurs. Parfois, la douleur et ou la température peuvent persister malgré un bon usage du médicament, le respect de la dose, du moment de la prise et de la posologie. Il vous faudra alors en informer votre médecin. Il existe certaines particularités importantes à signaler avant de prendre ce médicament. Selon votre poids, si vous pesez moins de 50 kg, la prise de certains traitements, comme les anticoagulants oraux, certaines maladies du foie et des reins, hépatite, si vous êtes enceinte ou en cours d'allaitement. Toutes ces situations nécessitent un avis médical obligatoire. La consommation excessive d'alcool majore le risque d'atteinte hépatique grave. À Midi-Gascogne, le paracétamol est le traitement de première intention face aux douleurs faibles à modérées, qu'elles soient médicales, maux de ventre, maux de tête ou douleurs articulaires, ou post-opératoires. Pour une efficacité optimale, le respect de la prescription s'impose. De plus, vous devrez signaler le plus tôt possible et de façon précise vos douleurs aux équipes de soins. L'évaluation sera faite par les échelles présentées précédemment, échelle numérique ou échelle verbale simple. La communication avec l'équipe est essentielle pour une prise en charge de qualité. N'hésitez pas à nous informer sur l'évolution de votre état. Ainsi, le traitement pourra être réajusté, modifié, diminué ou stoppé. Ce médicament largement utilisé ne doit pas être banalisé. Pour garantir son efficacité et votre sécurité, soyez acteur de votre traitement grâce à une information partagée auprès du pharmacien, du médecin, des équipes de soins concernant vos traitements antérieurs, vos antécédents, comme une maladie grave du foie, ou vos allergies.